Alors, l'ordre et l'unité nationale, oui, pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que l'économie ne peut fonctionner qu'à partir du moment où les fonctions régaliennes sont assurées. C'est-à-dire un pays où l'ordre règne, la sécurité est assurée, la justice fonctionne bien. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a 2 fois moins de magistrats pour 100 000 habitants que la moyenne des pays de l'Union européenne et qu'on a des temps de procédure qui sont assez hallucinants. On est autour de 10 mois, je crois, quelles que soient les juridictions, pour être jugé en première instance. Alors que la moyenne européenne, on est plutôt à 4 mois et les meilleurs pays sont à quelques semaines. Donc pour moi, c'est un préalable indispensable. Alors, comment faire moi, je dirais c'est avant tout une question de volonté politique. Hein. Volonté politique. Regardez pendant la crise de la Covid, l'État a bien réussi je dirais, entre guillemets, à enfermer les Français chez eux, aller contrôler qui allait, je dirais, se balader sur la plage, etc., faire son footing. Et là, il y avait des contrôles. Donc, pour moi, c'est avant tout une question de volonté politique, de soutien aux forces de l'ordre, et plutôt qu'une question, et aussi en partie une question de moyens, bien évidemment, et surtout avoir un continuum sécurité-justice. Et là, on pourra rentrer dans un certain nombre de mesures aussi sur la justice, hein, suppression des réductions de peine, comment dirais-je, automatiques. Ça va être aussi pour les jeunes mineurs délinquants, c'est avoir une série de propositions qui soient adaptées à leur profil en fonction de leur niveau de désocialisation. Par exemple, ça va être des choses qui existent déjà, des internats de réinsertion scolaire, pour ceux qu'on peut rattraper dans la voie générale. Ça va être pour ceux qui sont limites dans la délinquance, ça va être le service militaire adapté en Outre-mer, le service militaire volontaire en métropole ou les centres épides, où vous avez à la fois, je dirais, remise à niveau comportemental sur le savoir-être et le respect de soi et des autres, découverte de métiers et mise en formation professionnelle. Et on a de très bons résultats. Et puis, ce qui manque, en revanche, dans la chaîne aujourd'hui pénale, c'est des peines alternatives à la prison avec encadrement militaire. C'est ce qui existait jusqu'en 2003, ça s'appelait les jeunes en équipe de travail, ça avait des très bons résultats. Mais à l'époque, on avait professionnalisé l'armée et Michel Alliot-Marie avait estimé, alors je ne sais pas si c'est pour toujours la même chose aujourd'hui, que ce n'était pas le rôle de l'armée de faire du social. Sauf qu'aujourd'hui, les troubles sont arrivés à un tel niveau que je pense qu'il faut que l'armée d'active et les réservistes s'implique, sachant que ça ne demande pas énormément d'effectifs. Un bataillon qui va former ou en tout cas remettre un petit peu dans l'axe, si vous me permettez l'expression, 800 jeunes par an, c'est 100 à 150 cadres.